Salut tout le monde, Pat ici. C'est Pierre-David. On est ici pour vous parler de la phase 3. Ensoleillé, oui. Pour vous parler de la phase 3 qui, pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est la continuité de la phase 2. C'est la grosse montagne de boules que vous avez peut-être vu passer sur Facebook. Chez David Simard. Chez David Simard. Juste lui qui en a acheté autant que ça. Ouais, lui il en avait 34. Pour ceux qui attendent la leur, soyez patients, ça s'en vient. Donc, moi j'attends la mienne, c'est à cause de David. Ouais, c'est ça. Moi je fais partie des privilégiés qui ont réussi à l'avoir un petit peu plus rapidement, ce qui nous permet de vous faire une vidéo aujourd'hui comparatif avec la phase 3. Oui. Pour la portion technique, Pierre-David, as-tu des chiffres pour nous? Oui. La phase 3 et la phase 2, étant donné que c'est des phases, on va parler du même noyau, qui est le... Je me souviens plus de son nom, mais le noyau c'est Velocity Core si je me trompe pas. Les chiffres du noyau sont de 2,48 de RG et de 0,51 de différentiel, ce qui fait un RG médium bas, puis un différentiel relativement assez élevé quand même. La différence qui se passe au niveau des deux boules, c'est le recouvrement sur la phase 2. On parle du recouvrement TX16. Pour ce qui est de la phase 3, on parle du R3S hybride. C'est le même recouvrement pour ceux qui l'ont eu de la Intensifier. Fait notable, ils n'ont pas négligé le poly sur la boule. La boule, en sortant de la boîte, est comme une bille. On vous confirme que sa réaction donne l'impression que ça peut être une Pearl, mais le fond de la boule est quand même hybride. Cette boule-là donne un petit peu plus de longueur, mais c'est pas une palette de hockey. Je crois qu'ils ont réussi à bien mixer, pas trop donner de longueur. Je crois que le noyau des le Velocity Core, là, je crois que les Phase 2, ça fait quoi, 2 ans que c'est dans 3 ans que c'est dans le catalogue. C'est win-win, ça sortira pas de là, c'est là pour rester. Oui. Pour ceux qui ont la mémoire du passé, moi j'avais peur, quand ils ont sorti la Phase 3, j'avais peur à une deuxième Phase 1. Oui. Oui. Le haut fait d'armes, c'était qu'elle collait dans les mains de Carl Troop, là, mais là, on va en parler. Je vous confirme que la Phase 3, ça court. C'est intéressant, ça me permet d'utiliser la portion gauche de l'allée. Oui. J'ai éliminé Idle Pearl, c'est sorti de mon sac. Oui. Je voulais remettre du poly symétrique dans mon sac. J'ai sorti des boules qui n'avaient pas beaucoup de vie, mais qui étaient asymétriques. Toujours après avoir parlé avec mon professionnel de Pro Shop préféré. Toi, t'en as des bons. Toi, t'es dans les privilégiés, c'est ça l'affaire. J'ai le popé. Encore une fois, de concert avec Marc Buffon, on a comme établi une hiérarchie dans mon sac, puis l'asymétrique fonctionne juste pas. Donc, même si ta fuse n'est pas si pire. C'est correct, mais c'est pas magique. C'est pas magique. Donc, plutôt que de traîner 15 livres pas magique, on va essayer de mettre de la magie dans toutes les 15 livres. Ça vient lourd, 15 livres, pas magique. C'est ça. On va y aller comme ça. Donc, dans les vidéos, encore une fois, on va avoir un comparatif. C'est ça. On va être en mesure de constater que la Phase 3 a beaucoup plus d'énergie sur la plaque sèche. Oui. Il va aller chercher de la traction plus tard sur l'allée, mais a tellement emmagasiné d'énergie que le travail se fait dans le triangle. C'est ça. Fait notable, encore une fois, c'est super important de ne pas oublier que je lance en moyenne à 26, 27, parfois 28 là, quand je joue plus droit sur le côté de l'allée. Ça arrive peu souvent. Puis que j'ai une révolution qui va avoisiner là, le 4,70. On va dire, mettons, 4,50. Là. Ah non, plus que ça. Moi, personnellement, j'ai 4,50. Calculé à la façon PBA, là, moi, personnellement, j'ai environ 4,40, 450. Donc, Pat, les bons lancers, ça avoisine 500. Mettons, 4,80 facile. On sait que c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Je sais que c'est pas tout le monde qui lance comme ça. Je le sais que c'est pas la réalité. Mais ça reste que de la façon qu'on vous le verbalise, de la façon qu'on vous le démontre sur l'allée, ça vous donne une super bonne idée de ce que monsieur, madame, avec votre lancer, vous allez être en mesure de créer comme réaction.
Je pense que c'est la Ouais. bonne façon de le dire. C'est quelque chose qui est toujours à prendre en considération dans votre choix de boule. Si on compare la phase 2, phase 3, quelqu'un qui va trouver qui a plus de vitesse, moins de révolution va chercher plus à avoir la phase 2. Quelqu'un qui a plus de révolution, moins de vitesse, va chercher à avoir la phase 3 parce que la phase 3 va donner simplement plus de longueur et va chercher à réagir un petit peu plus tard sur la ligne. Ça complète pour la vidéo de la phase 3. J'espère que vous avez aimé le visionnement. Pour ceux qui auraient encore des questions, G2B Bowling, Facebook, Instagram. YouTube. On a un YouTube channel qui est un petit peu moins alimenté, mais Ouais, avec les reviews, on va leur mettre ça là-dessus. Puis on va être plus présent avec vous. On veut aller ailleurs. On voit beaucoup de reviews de boules où on voit juste des abats. nous, il n'y aura pas juste des abats. On va aller plus loin. Je suis la victime aujourd'hui. Je fais des trous. Je lance des boules qui font pas d'abats. Il a fallu que j'y demande de le faire parce qu'à un moment donné, il faisait juste des abats. J'ai Donc- demandé d'essayer d'arrêter, il n'a pas arrêté. Donc, Jusqu'à temps qu'il laisse la 8 dans la poche. Donc, on fait des trous. Ouais. On fait des abats. Ouais. On vous explique. Si encore une fois vous avez des questions, des commentaires, on est ouvert à tout. Vous vous gênez pas. Si c'est pour nous parler de notre coupe de cheveux, il s'en va se faire couper le cheveu après-midi. Fait que pour le reste, chez 2B Bowling, gênez-vous pas. Ciao gang.